Bonjour à tous, nous allons parler fonds PME avec Benjamin Paterno de BPI France. Bonjour Monsieur Paterno. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce lundi d'Investir Day. Je précise que nous ne portons pas de masques, nous venons de les enlever, nous les remettrons en sortant de ce plateau, mais durant cette interview, nous respectons les distances réglementaires, donc tout va bien. Absolument. Donc nous allons discuter ensemble pendant une dizaine de minutes d'un lancement qui a été effectué par BPI France début octobre, qui permet à des particuliers de participer au financement de PME, 1500 PME françaises, de façon très simple et très directe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la philosophie de cette opération ? Très bien, merci beaucoup. En fait, c'est très simple. En 2 mots, on a souhaité créer un canal supplémentaire entre les épargnants d'une part et les startups et les PME d'autre part. Ça va leur permettre de soutenir l'économie réelle et d'une certaine manière de contribuer à la relance. Le capital investissement, c'est traditionnellement une classe d'actifs qui est ouverte aux investisseurs professionnels. On veut l'ouvrir plus généralement aux personnes physiques non professionnelles. Donc on a réfléchi un petit peu à un produit qui serait inédit et par ailleurs complémentaire par rapport à ce que peuvent proposer les acteurs existants du retail qui proposent des fonds qui souvent présentent d'ailleurs un avantage fiscal à l'entrée, ce qui n'est pas le cas de notre fonds, et par rapport à la gestion de fortune. Je dirais que notre fonds comporte 2 différences majeures par rapport à ce qui existe. La première chose, c'est que l'actif est intégralement constitué dès l'origine. Ça permet de conférer au fonds une maturité qui est beaucoup plus courte que ce qu'on a habituellement dans un fonds de capital investissement. Une maturité de combien, justement ? Alors, une maturité de 6 à 7 ans maximum, alors que dans un fonds de capital investissement traditionnel, on est plutôt sur 10 à 12 ans. Ça, c'est une première différence fondamentale par rapport à ce qui existe. La deuxième différence fondamentale, c'est le profil de diversification. On est sur un profil qui est 50 à 100 fois plus diversifié qu'un fonds de capital investissement traditionnel qui est habituellement, je dirais, exposé en direct sur 15 à 30 entreprises. Ici, comme vous l'avez dit, on est exposé in fine sur 1500 entreprises au travers de 147 fonds privés du marché. Alors, on va y revenir sur ces entreprises, justement, mais d'un point de vue très pratique, comment ça fonctionne ? On ne l'a pas dit, je crois, ça s'appelle BPI France Entreprise 1, pardon. Exactement, BPI France Entreprise 1. Alors, en fait, c'est très simple. Il y a 3 conditions, je dirais, pour pouvoir entamer un processus de souscription. La première chose, c'est qu'il faut être résident fiscal français. La deuxième chose, c'est qu'il faut être prêt à consacrer au moins 5 000 € à cet investissement. Et la troisième chose, c'est qu'il faut être prêt à bloquer son investissement pendant 6 à 7 ans. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas un produit dans lequel on rentre et on sort en permanence. Alors, je disais tout à l'heure que c'était très direct d'accès. Comment ça se passe ? Quelles sont les démarches à effectuer ? Alors une fois que ce triptyque de conditions est réuni, à ce moment-là, aujourd'hui, on peut dès à présent aller souscrire au produit au travers d'une plateforme digitale dont l'adresse est très simple, on peut la trouver sur Internet, c'est fonds-bpifrance.123-im.com. C'est le premier sur le site de BPI France, donc. Alors accessible via le site de BPI France, mais en réalité sur le site de notre partenaire, qui s'occupe de la commercialisation du produit, qui est 123IM. C'est la raison pour laquelle vous retrouvez 123IM dans l'adresse. Dans l'adresse, exactement. À partir de ce site-là, je dirais en 20 minutes à 30 minutes, ça dépend du temps que vous mettez pour uploader les pièces justificatives qu'on va vous demander. En 20 à 30 minutes, vous avez fini la souscription au fonds. C'est le premier canal de distribution. Il y en aura d'autres, on y viendra peut-être tout à l'heure, il y en aura d'autres à partir de la fin d'année. Alors, quelles sont ces PME, justement, ces 1500 PME auxquelles les particuliers vont avoir accès, justement, s'ils ont envie d'investir pour elles ? De quel secteur sont-elles ? Quels sont leurs profils ? Et comment les avez-vous choisis ? Alors, ces 1500 entreprises, je dirais, sont pour 79% françaises. Ça, c'est déjà un point important. C'est d'ailleurs le seul facteur un petit peu de concentration du portefeuille, c'est le profil très français du portefeuille. Une fois qu'on a dit ça, elles ont toute forme de maturité. Il y a des start-up qui sont plus ou moins matures. Il y a des PME. L'effectif moyen de l'ensemble des 1500 entreprises est inférieur à 200. Donc, c'est de la vraie PME et de l'entreprise. Elles appartiennent à tous les secteurs. Donc, vous avez des PME et des start-up du digital, de la santé, de l'industrie, des services, des biens de consommation, de la transition énergétique. Il y a vraiment tous les secteurs. Et s'agissant des entreprises françaises, elles sont présentes dans toutes les régions françaises.
Comment elles ont été sélectionnées? Elles l'ont été par les 147 fonds dont je vous parlais tout à l'heure, les 147 fonds privés et professionnels qui, eux, sélectionnent ces entreprises, les suivent et les cèdent. Ces 147 fonds, c'est le fruit de la sélection de BPI France entre 2005 et 2016. On a donc des millésimes qui s'étalent sur cette période-là, qui est assez longue, et des millésimes de fonds qui ont fait l'objet de la sélection de BPI France. Ça apporte une certaine garantie tout de même. Vous en avez parlé un petit peu. Il n'y a pas de garantie, en tout cas, c'est vrai que c'est pas de 100% garantie de toute façon. C'est une sélection qui a été faite, je dirais, selon les méthodes de BPI France. Et on a souhaité trancher une partie de ce portefeuille, 5%, pour l'apporter à un FCPR qui, lui, a été agréé par l'AMF et dont la commercialisation a démarré le 1er octobre. Il y a un point fondamental qui, je pense, est important à comprendre, c'est qu'on a voulu évidemment que le prix soit très objectif vis-à-vis des souscripteurs du FCPR, et donc en parallèle de cette opération retail, on a mené une cession secondaire de la même tranche de 5%, du même portefeuille, auprès de 2 acteurs professionnels du secondaire qui ont été sélectionnés à l'issue d'un processus d'appel d'offres ouvert et compétitif. Ça nous a permis d'obtenir un prix objectif dans le cadre d'une transaction exécutée fin septembre, donc en même temps que la constitution du FCPR et son lancement. Mais encore une fois, c'est important de le dire, c'est pas un produit qui est garanti, c'est un investissement à la fin de la journée, comme n'importe quel autre investissement. Il peut y avoir une perte en capital, totale ou partielle, et la performance qu'on vise n'est pas garantie. Et c'est pas un produit d'épargne, c'est-à-dire qu'il y a de l'épargne par ailleurs concernant les entreprises, PME y compris, mais là en l'occurrence, ça n'est pas ce modèle-là. C'est pas une philosophie de placement, c'est vraiment une vraie philosophie d'investissement, même si, vous l'avez compris, le risque est mesuré au travers d'une dispersion sur 1500 entreprises. Et il est plus mesuré que dans le cadre d'un profil de fonds plus concentré sur 15 à 30 entreprises. Alors je l'ai dit, ça a été lancé le 1er octobre. Est-ce qu'on peut déjà tirer un bilan? Est-ce que les gens, les particuliers se montrent intéressés? Est-ce qu'il y a un mouvement vers ce type de dispositif? Alors le démarrage est très très bon. D'autant plus qu'encore une fois, le produit aujourd'hui n'est disponible qu'au travers de la plateforme digitale dont on a donné l'adresse tout à l'heure. On pense qu'il va y avoir une vraie accélération aussi à partir de la fin de l'année et au début de l'année prochaine, lorsque le produit sera référencé au travers des réseaux bancaires, d'assureurs, de conseillers en gestion de patrimoine et même de sociétés de gestion d'épargne retraite. Ouais, c'est important de le rappeler, c'est-à-dire que là, pour l'instant, ça passe par cette adresse qu'on a donnée tout à l'heure, mais d'ici le début de l'année prochaine, il y aura d'autres accès, je dirais, plus classiques qui seront possibles. D'autres accès plus classiques, le principe étant qu'on a souhaité que le produit soit disponible au travers de tous les canaux possibles et imaginables. Donc le référencement du produit sur lequel on est en train de travailler en ce moment est fondamental pour accélérer sa commercialisation. Mais la trajectoire de commercialisation depuis le lancement le 1er octobre est excellente. Oui, vous avez des premiers chiffres ou c'est trop tôt pour les donner? C'est trop tôt pour les donner. Les chiffres sont très bons. Je pense qu'on fera une communication probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine pour un petit peu marquer l'état d'avancement du produit. Mais de ce que nous disent nos partenaires commercialisateurs, la trajectoire est excellente. Est-ce que vous pensez que justement les PME qui sont les forces vives de l'économie française, des entreprises bleu, blanc, rouge, doivent faire l'objet encore plus, vous l'avez dit au début de notre entretien, d'investissement de la part justement de particuliers pour des sommes qui ne sont pas forcément, vous avez dit tout à l'heure, c'est 5 000 euros, 5 000 euros d'entrée. Est-ce qu'il faut développer ça? Est-ce que finalement il n'y a pas suffisamment de connexion entre ces forces vives et puis les Français qui voudraient investir, y compris avec des moyens assez modestes finalement? C'est tout le principe effectivement de ce fonds, c'est de, encore une fois, créer une nouvelle manière pour les épargnants de pouvoir investir dans des PME cotées qui sont plus difficilement accessibles pour les épargnants et les personnes physiques non professionnelles que d'autres classes d'actifs. Donc il y a un certain nombre de projets aujourd'hui qui visent à, je dirais, favoriser l'investissement de l'épargne vers des PME. Celui-ci en est une possibilité qu'on a souhaité lancer et qui va, je dirais, contribuer à rendre attractive cette classe d'actifs et surtout la rendre plus accessible qu'elle ne l'était auparavant.
On peut peut-être dire quelques mots justement sur le label Relance, autre initiative à laquelle participe BPI France. Alors votre rôle est moins affirmé, mais vous êtes quand même là dans le label Relance, qui permet justement à des épargnants d'avoir la garantie que leur épargne est dirigée là aussi vers des entreprises françaises, PME plutôt. C'est exactement ça, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est une garantie que les fonds dans lesquels les épargnants vont investir iront bien vers des PME et des start-up françaises et pas ailleurs. C'est surtout pas une garantie, encore une fois, ni de performance, ni d'absence de risque en capital. Mais effectivement, toutes ces initiatives rentrent, je dirais, dans le cadre de ce label Relance et vont permettre d'apporter une réponse en fonds propres pour répondre aux besoins des PME qui vont avoir des besoins en fonds propres dans les prochains 12 à 18 mois. On compte bien entendu obtenir le label Relance pour le fonds BPI France Entreprise 1. Alors, BPI France Entreprise 1, vous avez rappelé ce nom. Est-ce qu'il y aura un BPI France Entreprise 2? Ça veut dire que là, c'est une première version qui peut-être sera améliorée, modifiée dans l'avenir, si ça marche bien? Alors, c'est une première version. On a été prudent sur cette première version. Il y a 95 millions d'euros qui sont disponibles pour les Français. Il y a une période de souscription maximale de 12 mois, mais vous avez entièrement raison. Le nom, c'est BPI France Entreprise 1. C'est annonciateur d'une deuxième génération de fonds si le premier fonds est un succès. Je dirais que ce deuxième fonds, lorsqu'on commencera à y réfléchir, comportera forcément des innovations. C'est le propre de BPI France, mais la philosophie restera similaire à ce qu'on a mis en place pour ce premier fonds. L'idée étant encore une fois d'apporter quelque chose de différent de ce que les acteurs existants proposent aux épargnants et aux PME sur le marché. Écoutez, je vous remercie. C'était important de préciser toutes les données de ce nouveau dispositif. Vous êtes confiant, vu les premiers chiffres qui sont arrivés, les premiers résultats vous semblent encourageants pour justement poursuivre ce dispositif en vue justement d'un deuxième étage de la fusée. Les premiers retours sont bons apparemment. On est très confiant. Ok. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous cette présentation et puis bonne chance pour ce nouveau dispositif. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.